fait... on fait le petit retour lecture du lundi. Kill Calm and Be a Sociopath de Céline. Résumé du livre. Moi, c'est Ivy. Ou Ivy, je sais pas comment on le prononce. Ivy à la française, Ivy à l'américaine. Sociopathe de 22 ans qui excelle dans l'art d'éliminer les nuisibles. Après, ne me jugez pas trop vite, je prends du plaisir à tuer, mais je ne tue pas par plaisir, sauf cas exceptionnel. Si on me perturbe avant mon premier café, ou si on me parle trop, ou parfois, c'est un réflexe. Mais j'y travaille. Ma sœur Harley, best nana ever, essaie, sans y arriver, de me garder dans le droit chemin. Si j'y un bout de mon histoire, de mes coups de cœur à mes dérapages en passant par mes plus belles boutades. Si vous pensez pouvoir sortir indemne de cette lecture, je vous souhaite une belle découverte. Ce qui se passe dans ce livre, ça se passe dans le futur, pour vous mettre le décor, ça se passe dans le futur, et en fait, le monde vit au rythme de la map. La map, qu'est-ce que c'est ? C'est un système, en fait, où tout le monde est enregistré et doit remplir des conditions pour être un bon petit citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, la map, c'est un peu Internet, en fait. C'est-à-dire que tout ce que chacun fait est répertorié, est suivi. Si tu traverses pas la route sur les passages floutés, ben t'as un mauvais point. Si tu aides, je sais pas moi, ton voisin à monter ses courses, t'as un bon point, etc., etc. En fait, tout ce que tu fais, toute ta vie est monitoré et en fait, du coup, il n'y a plus de place pour l'improvisation. Yeah, merci pour le resub, Joël, ça fait plaisir. Et c'est joli ce petit chat en plus. Et donc, en fait, c'est un monde un peu un futur dans lequel on vit un peu déjà, en fait, hein, au final. Mais sauf qu'il est poussé à l'extrême, et du coup, forcément, dans ce futur-là, donc le personnage principal, on le sait, il n'y a pas de surprise, c'est écrit dans le résumé, elle est sociopathe. Mais elle est sociopathe pour de vrai, c'est-à-dire qu'elle est diagnostiquée sociopathe. Et donc, forcément, dans une société où, quand t'es malade ou que ça va pas, etc., ben, c'est marqué dans ton dossier, être sociopathe, c'est non, non. T'as pas le droit d'être sociopathe, en fait, sinon on t'enferme. Enfin, ce qui paraît logique, en fait, finalement. Mais du coup, cette fille-là, vu qu'elle est sociopathe et donc elle a du mal à se contrôler, etc., parce que quand quelqu'un l'énerve, elle a tendance à buter les gens assez facilement, puisqu'elle n'a aucune empathie, bien sûr. Et ben, du coup, sa sœur, qui est un génie, en gros, les sort de la map, donc elles deviennent des ghosts. C'est-à-dire que en fait, tous les gens sont pucés, ont des matériels de haute technologie sur eux pour être surveillés, et en fait, elles arrivent à sortir de ce système pour avoir leur vie à elles. Et pour s'en sortir, elles prennent des petits contrats de chasseurs de primes, etc. Parce que toutes les deux sont super badass, évidemment. C'est-à-dire qu'elles sont... toutes les deux, elles gèrent l'informatique à donf, elles gèrent l'armement à donf, c'est toutes les deux des guerrières hors pair, etc., etc. Et donc l'histoire commence, elles ont malencontreusement, la sociopathe tue quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû tuer parce qu'elle a un petit coup de colère, voilà, ça arrive, elle arrive pas bien à tout cacher à sa sœur. Donc bon voilà, ça commence sur une petite baston comme ça, petit problème du quotidien de sociopathe, et elles se retrouvent en fait de fil en aiguille, elles prennent un contrat qui part en vrille, etc. Et donc elles entrent dans une certaine mafia, etc. Et elles travaillent pour un gros bonnet et tout s'enchaîne. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ça vous spoil l'histoire. Donc ça n'est pas intéressant, surtout que on va parler de ça justement, l'histoire. Alors l'histoire, est-ce que Mathilde t'a déjà lu Céline ? J'ai jamais lu. Moi j'avais jamais lu Céline et en fait à force de voir tous ces livres qui passaient sur les pages de lecteurs, je me suis dit c'est un impair. Enfin il faut que je corrige ça, faut que je lise au moins le tome 1. Donc l'histoire elle va à 100 à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait ça s'enchaîne, il y a une catastrophe, deux catastrophes, trois catastrophes, ce qui est assez prévisible en fait puisque tu suis quand même la vie d'une sociopathe et sa sœur. Donc l'action du livre, elle est bien faite, elle est bien ficelée, c'est un livre de qualité et c'est bien écrit. Déjà ça, c'est fait. C'est vraiment bien construit, tout s'enchaîne vite, tu t'ennuies jamais. C'est assez addictif, ouais, tu le commences, t'avances assez rapidement dedans, etc. etc. Après, une grosse part quand même du récit, de l'intérêt du récit, c'est la personnalité quand même super originale des personnages principaux, c'est-à-dire que ce sont deux sœurs qui sont sorties, donc qui sont des ghosts qui sont sorties de la map, et qui savent faire plein de choses et qui se sortent en fait toutes seules de plein de situations, mais en fait elles se sortent toutes seules de plein de situations dans lesquelles elles se mettent parce qu'elles sont quand même à moitié ravagées.
D'accord que bon, quand t'as une psychopathe dans le duo, bon déjà tu sais, enfin une sociopathe, tu sais déjà que bon bah elle doit pas être bien équilibrée la meuf. Mais en plus, sa sœur, elle est pas beaucoup plus équilibrée, puisqu'en fait, elle la soutient dans tout ce qu'elle fait. Tu sais, elle aime sa petite sœur sociopathe, elle l'appelle ma poupée arc-en-ciel, etc. Elle est à moitié ravagée aussi, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'elle fait, l'autre, elle tue des gens toutes les 2 minutes, et puis sa sœur, oh, elle a encore tué quelqu'un, oh, bah dis donc, oh, bah elle est mignonne quand même. Enfin, il y a un petit côté comme ça qui est vraiment, euh, vraiment barré, quoi. Alors, c'est tout l'intérêt, en fait, c'est-à-dire que on s'attache aux personnages parce qu'ils sont complètement barrés. Et donc c'est ça qui est l'intérêt du livre finalement. Donc on peut pas s'en plaindre. C'est-à-dire qu'en fait, même quand elles sont dans une situation catastrophique, elles vont faire tout le temps des blagues, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est un festival de blagues pourraves, comme on les aime, hein, comme c'est... moi, c'est comme ça dans ma famille aussi, sauf qu'il n'y a pas de sociopathe, quoique, on sait pas. Mais c'est un peu l'ambiance dans ma famille, où ça part dans tous les sens, etc. Le problème, c'est que en fait... ce genre de récit, c'est cool, mais le problème, c'est qu'il y a plein de blagues qui sont un peu des private jokes que l'auteur, elle avait dans sa vie, enfin, je sais pas, et que du coup, c'est pas forcément drôle pour tout le monde, mais en même temps, on comprend que c'est drôle pour elle, mais on n'arrive pas toujours à rentrer dans le truc parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. En fait, c'est des blagues incessantes. Tout le livre, c'est des blagues. Je connais plein de gens qui aimeraient beaucoup ce livre. Je pense par exemple à Célène, je pense que ce livre t'éclaterait. En fait, c'est un peu ta personnalité. Oui, le sociopathe, tout à fait. Voilà. Franchement, je pense que ça t'éclaterait. La façon dont elle tue les gens, etc., c'est bien fait. Franchement, tu vois le côté sociopathe total. Donc franchement, si vous avez envie de rigoler, de lire un bouquin où il y a plein d'actions du début à la fin, vous vous emmerdez pas du tout, vous avez envie de tout suivre tout le temps, de savoir la suite, etc. Et où si vous aimez bien lire du sexe débridé et de l'humour tranchant, vraiment tranchant, et ben franchement c'est un concentré de ça. Il n'est pas hyper long en plus à lire, donc voilà. Voilà, voilà, comme d'habitude, je vous ai mis seulement quelques éléments. J'ai découpé un petit peu la session en fait, de discussion du lundi, de retour lecture, qui a duré près d'1 heure et demie. Donc si vous voulez en savoir plus sur le livre, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne Twitch. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.